Notre passage pour le message. Tu peux rester debout, on va lire ensemble. Et après la lecture, on va prier. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 21, du verset 1 au verset 9. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous voulons prier. Je suis en train de parler depuis dimanche dernier, j'ai introduit. Aujourd'hui on construit un peu. On va aller un peu plus profondément, mais on est toujours vraiment dans l'esprit de l'introduction sur les 3 phases ou les 3 étapes de la consécration pour être fortement oint. Tu vas recevoir une forte onction. Comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on se consacre pour avoir une très grande puissance et une très grande onction? Amen. Prions le Seigneur qui nous parle. Père Céleste, Dieu des cieux, Dieu vivant, merci encore pour ta parole. Je prie afin que tu te saisisses de moi et que tu m'accordes la grâce de parler efficacement de toi. Dispose nos cœurs afin qu'ils reçoivent favorablement cette parole. Tu es Dieu au-dessus de tout. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, je t'écoute. Saint-Esprit, prépare nos cœurs. Merci d'être là. Cher Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Tu as toute la place. Règne en ce lieu, cher Saint-Esprit. Merci d'être là. Au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus, on va bénir le Seigneur pour les chantres. Sacerdoce royal, et on va garder une équipe réduite pour le Teach and Pray. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je rappelle que mon message, les choses que je vais dire sont tirées de cet ouvrage et de celui qui va apparaître dans quelques jours. C'est des ouvrages sur la consécration. Amen. Donc on va rester, j'aurai 3 ouvrages sur la consécration. Sois divinement consacré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. 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 Alors voici une belle histoire de Jésus qu'on lit souvent, mais dont on ne saisit pas la puissante portée. Surtout regarde le verset 5. Jésus nous explique pourquoi il a demandé aux apôtres d'aller détacher l'ânon et l'ânesse. Il dit afin que s'accomplisse une prophétie. Une prophétie. Que Jésus-Christ doit rentrer à Jérusalem sur le dos de l'âne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici que tu portes une prophétie et une parole très importante. Et afin que cette parole-là s'accomplisse, il faut que toi aussi tu sois détaché. Tu sois détaché.
Amen. Alors, quelle est cette prophétie? La Bible dit que Jésus est arrivé à Bethphagée. Il arrive à Bethphagée. Ils étaient tentés d'aller à Jérusalem. Donc, il était dans les banlieues de cette ville. Et il a envoyé 2 disciples. Donc, pendant tout ce temps, il a marché à pied. Et il arrive au bord de la ville et il envoie 2 disciples. Dis avec moi 2 disciples. Ce matin, je suis envoyé par Dieu comme étant le disciple pour déclarer une délivrance particulière dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il a envoyé 2 disciples. Et puis il dit, allez au village. Vous allez trouver une ânesse et son ânon. Et il précise que l'ânesse est attachée. Maintenant, il dit, vous trouverez une ânesse attachée. Vous voyez que c'est l'ânesse seulement qui est attachée. Mais il dit, et un ânon avec elle. Donc l'ânon n'était pas attaché. Mais il dit, détachez-les. Pas détacher là, mais détachez-les. Ce matin, l'Esprit du Seigneur vient briser, vient te détacher des chaînes qui sont des chaînes aussi d'hérédité. Entre l'ânesse et l'ânon, il y a un lien héréditaire. Ce que Dieu est en train de dire, c'est l'ânesse qui était attachée, mais le lien et la limitation qui était dans la vie de l'ânesse influençaient la vie de son petit. De sorte que Jésus ne demande pas de détacher simplement l'ânesse, mais de les détacher les 2. La parole que je vais prononcer aujourd'hui, qui est en train de briser tes chaînes pendant que je la déclare, en train de briser tes limitations, va avoir non seulement un impact sur ta vie, mais sur ta descendance. Parce que tu es libéré, toi et ta descendance, vous êtes libérés. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrer l'ânesse délivre en même temps l'ânon. L'ânon n'était pas physiquement attaché. L'ânon n'avait pas de corde de cou, mais parce que sa mère était attachée, l'ânon aussi était limité. L'ânon n'avait plus de limitation. L'ânon pouvait aller là où il voulait. Mais le fait que sa lignée, son village, sa patrie, son origine était paralysée, le paralysait aussi. Christ a affranchi plusieurs d'entre nous. Mais la limitation de notre territoire et de notre environnement sont pour nous une limitation. Être attaché, ça veut dire être limité. Être attaché, ça veut dire ne pas avoir la liberté d'atteindre une certaine destination. Être attaché, ça signifie tourner en rond. Car lorsque vous êtes attaché à un arbre, vous tournez en cercle autour de l'arbre. Je viens de la part du Seigneur aujourd'hui. Je viens déclarer à ceux qui ont une vie cyclique de malheur, à ceux dont la vie tourne en rond, à ceux qui n'arrivent pas à avancer définitivement, à ceux qui progressent et qui régressent constamment. La main puissante du Seigneur est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. Et Dieu m'envoie vers toi pour que tu sois libéré, pour que tu sois détaché. Tu es détaché au nom de Jésus. Tu es détaché au nom de Jésus. Aucun lien, aucune chaîne ne persiste dans le nom de Jésus. Alléluia. Brenda salaba katarianduru baba. Katariandele masombra katalinda. Leva katarianduru dabradasa. Brayanda rababa. Jésus dit, détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les-moi. Jésus n'a pas dit détachez-les et laissez-les partir. Jésus dit détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les-moi. Depuis déjà quelque temps, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des genres de liens. Il y a des types de limitations. Que malgré que tu sois chrétien, il y a des limitations que tu ne pourras pas passer à moins que, au sortir de ces limitations, tu n'ailles servir Jésus. Je suis en train de te parler de la consécration. Je dis qu'il y a des limitations, il y a des genres de liens. Plusieurs d'entre nous ici sont liés. Liés par des maladies. Une maladie récurrente te paralyse et t'empêche d'aller de l'avant. Mais il y a des guérisons que la simple prière ne peut pas traiter. À moins que, étant libéré de cette maladie, tu n'ailles directement rejoindre Jésus. Plusieurs d'entre vous sont liés à des liens de pauvreté.
Il y a une limite sur le plan matériel et financier que tu n'arrives pas à franchir. Mais Jésus ne dit pas déliez de la pauvreté et laissez-le partir. Il dit déliez-le et amenez-le moi. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Sois délié. Amen. Pour venir vers Jésus. Amen. Dans le livre de Exode, lorsque Moïse va traiter avec Pharaon, voilà ce qu'il prononce dans pratiquement chacun des chapitres, chacune des rencontres, chacune des plaies. Voilà la phrase qu'il dit. Il dit Pharaon, laisse aller mon peuple et qu'il me serve. Laisse aller le peuple et qu'il le serve. C'est-à-dire que pour que Israël soit délivré, il fallait ajouter pour qu'il me serve. Il ne s'agissait pas de les laisser partir pour qu'ils soient libérés simplement. Il s'agissait de les laisser partir pour qu'ils entrent dans le service de Dieu. Je me souviens dire à une personne qu'il y a des liens qui sont opiniâtres dans ta vie parce que tu n'as pas encore compris que le lien de pauvreté ne va tomber que si tu t'engages au service de Dieu. Ce qui te limite, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce lien tombe dans le nom de Jésus. Amen. Alors, quelle est cette catégorie de démons? Quelles sont ces catégories de blocages qui ne peuvent être résolus qu'à moins que tu serves Dieu? Ce sont des liens que le diable a placés sur la vie de ceux que Dieu appelle des premiers-nés. Je reprends. Les liens, il y a des maladies, il y a des niveaux de pauvreté, il y a des blocages que tu ne peux traiter qu'avec, ça veut dire que la libération n'est définitive que si tu sers Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas être libéré et puis faire ce que tu veux. Ta libération est liée à un mandat. La libération de l'âne était liée à la prophétie. La prophétie dont Jésus parle ici, là. Il a dit, verset 4, or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et le prophète, c'est Zacharie. C'est Zacharie qui a prophétisé ça. C'est-à-dire que l'âne ne pouvait être délivré que pour que s'accomplisse une prophétie. L'Esprit m'a dit ceci. Tu vois, ce problème-là ne finit pas parce que tu n'es pas en train d'être délié pour servir. Toi, tu veux être délié pour vaquer à tes occupations. Tu veux être délié du célibat pour que ta vie soit libre et puis tu vas te marier quand tu veux. C'est pas ça. Tu veux être délié. Tu dis, je suis fatigué de cette limitation de pauvreté. La délivrance par rapport à cette pauvreté, la réponse, c'est aller au service de Jésus. Déliez-les, amenez-les moi. Pas laissez-les partir. Moïse dit à Pharaon, laisse aller le peuple afin qu'il me serve. Et je te disais que c'est une affaire, c'est lié au premier-né. À la notion de premier-né. Il a dit, je dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Ça c'est Moïse qui parle à Pharaon. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Commence au verset 22. Recommence au verset 22. Exode 4, 22. Il a dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. On continue. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la délivrance d'Israël pour qu'Israël rentre dans la terre promise, c'était une guerre de premier-né. Il y a des blocages dans votre vie qui sont en fait des guerres de premier-né. Quand Dieu dit premier-né, ça ne veut pas dire celui qui est né premier. Israël est une nation. Il dit Israël est mon fils premier-né. Il n'est pas en train de dire que c'est la première nation. Parce que Israël même n'était pas une nation, il était esclave en Égypte. Donc l'Égypte est une nation. Je viens de dire à quelqu'un,
toi qui me suis, tu es dans cette salle. Je vais t'informer que tu es un premier-né. Oui. Regarde, tu vois, si tu ne comprends pas la notion de premier-né, tu ne peux pas saisir certains combats pour lesquels tu n'as pas encore la victoire. Toutes les maladies ne sont pas des maladies. Il y a des maladies qui sont venues paralyser des premiers-nés. Donc si vous ne traitez pas une maladie de premier-né comme telle, elle ne va pas partir. Il y a des stérilités qui sont des stérilités de premier-né. Il y a des pauvretés, il y a des limitations qui sont des limitations imposées à des premiers-nés, c'est-à-dire à des personnes qui transportent quelque chose de très spécial. Le premier-né dans la parole de Dieu, c'est le premier qui va engendrer quelque chose de nouveau, un changement nouveau. Si ta famille pendant des siècles est restée sous Satan, tu es la première personne qui fera rentrer la lumière dans cette... Le premier, dis-moi premier-né. Premier-né. Quand vous regardez Exode chapitre 4, verset 22-23 qu'on vient de lire, là c'est quand Dieu parlait avec Moïse. Moïse n'était pas encore allé en Égypte. Et après qu'il ait parlé, Dieu dit, c'est une affaire de premier-né. Si tu ne laisses pas partir mon premier-né, je vais prendre ton premier-né. Et quand Moïse va partir, chaque fois il va dire, laisse aller Israël afin qu'il me serve. Et il va avoir 10 plaies comme ça. Ce n'est qu'à la dernière qu'on a traité avec l'histoire du premier-né. Pharaon ne laissait pas partir le peuple. Pharaon était, le problème était opiniâtre. Pourquoi est-ce qu'il était acharné? Parce que c'est une affaire de premier-né. Il y a des stérilités, il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter. Parce que c'est une guerre de premier-né. Si tu ne saisis pas ce que ça signifie, en fait, tu vas avoir l'impression que la vie est trop dure pour toi et que la vie est trop injuste envers toi. Parce que tu ne sais pas la guerre qui est sur ta vie. Tu n'as aucune idée. Que Dieu, par ce que j'explique, te fasse comprendre et te fasse comprendre qui tu es. Amen. Je te montrerai les jours suivants. Aujourd'hui, je vais expliquer quelques notions. Mais pourquoi même la Bible dit que... Pourquoi je suis convaincu que tu es un premier-né? Amen. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à réaliser que tu es un premier-né. Que le Saint-Esprit t'aide à réaliser que tu es un premier-né. Amen. Alors, c'est qui? Pourquoi Dieu appelle des personnes premiers-nés? Qu'est-ce que ça représente pour le ciel? Pour Dieu, les premiers-nés. Dans le livre, le Boost, le livre qui est là, pendant que je suis en train de l'écrire, j'ai demandé à Dieu, mais c'est qui les premiers-nés? C'est quoi cette notion de premier-né? Il dit, mon fils. Et j'ai entendu comme ça, il m'a dit, pendant que je priais, il m'a dit, cellule souche. Je dis, cellule souche. Il m'a dit, cellule souche. Et je suis allé, j'avais déjà entendu parler des cellules souches. J'avais déjà entendu que dans le domaine de la cancérologie, il y avait vraiment un domaine où on était en train de travailler ce qu'on appelle les cellules souches. Donc je suis allé prendre l'encyclopédie pour commencer à chercher, à comprendre, parce que j'ai entendu cellules souches, cellules souches. Et je suis allé fouiller. Alors c'est quoi la cellule souche? La cellule souche, bon, d'abord il faut savoir que le corps de l'homme, le corps physique, la peau, les os, tous nos organes se dupliquent. Et ce sont des cellules qui se multiplient. Ok? Donc par exemple, les cellules de la peau produisent que de la peau. Les cellules des cheveux ne vont pas se dupliquer en peau, mais ils vont rester des cheveux. Vous me suivez? Quelqu'un est avec moi? Hein? Donnez bon amen. Ok. Mais il y a des cellules, elles peuvent se multiplier en plusieurs autres cellules. Les cellules, c'est-à-dire que la cellule là, elle peut devenir peau, de la cellule peut sortir une cellule de la peau, de la même cellule peut sortir une cellule qui va renouveler tes yeux, en fait, elle prend plusieurs formes. Voilà. La première cellule souche, la plus importante, c'est celle-là qui est créée au moment de la fécondation. Quand on est le fœtus, la première cellule
du fœtus, là, c'est celle-là qui est la vraie, originale cellule souche. Parce que elle se multiplie dans toutes les formes du corps. C'est la petite cellule. Bien sûr, je me trompe. Docteur, c'est qu'on appelle l'ovocyte, non? Mais je me trompe, c'est pas l'ovocyte. L'ovocyte, c'est celle-là qui devient les yeux, les os, la peau, les cheveux. C'est-à-dire, dans cette cellule-là, Dieu a tout mis. Dieu a tout mis. C'est un concentré de puissance, de capacité. Et cette cellule-là se duplique dans tout le reste du corps. Voilà. Mais la cellule souche originelle, après elle disparaît. Maintenant, j'ai vu qu'on trouvait d'autres cellules souches dans les moelles osseuses. Mais elle ne se duplique pas dans tout, mais dans quelques domaines. Alors pourquoi elles sont si importantes pour la science? Comme dans le cas du cancer. Bon, on a notre professeur Didi Kourou qui est là, cancérologue. Sois béni ma fille. Amen. Amen. Voilà. Dans le cas du cancer, les gens se sont dit, en fait, comme ce sont des cellules qui sont corrompues, donc si on trouve la cellule souche et qu'on lui amène le remède, la cellule va se multiplier sainement et va aller traiter le mal. Donc quand tu influences la cellule souche, tu influences toutes les autres parties. Si la cellule souche est malade, elle va créer des cellules malades. La cellule souche. Professeur, c'est ça, non? J'ai bien parlé. Bon, si le professeur dit, c'est que c'est ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Dans la vie, pour Dieu, Dieu prend des hommes et il en fait des cellules souches. C'est ceux-là qu'on appelle les premiers-nés. C'est-à-dire, quand Dieu veut amener une solution massive, Dieu prend quelqu'un en qui il met beaucoup de choses. Et cette personne-là est la première d'une nouvelle forme de vie, de victoire. Alléluia. Amen. Et ce sont les cellules souches que Dieu appelle premier-nés. Premier-né. Premier-né. Israël est appelé, Dieu dit laisse partir mon peuple. Mon premier-né, c'est une nation qui est premier-né. Ça veut dire quoi? C'est quoi Israël? Israël est une cellule souche de toutes les nations. La nation d'Israël, elle est la cellule souche des nations. Ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus, en coulant à Jérusalem, a purifié toute la terre. Parce que quand il dit Israël, mon premier-né, ce n'est pas qu'Israël est né en premier. Il y avait d'autres nations qui existaient avant la nation d'Israël. Mais il dit mon premier-né. Mon premier-né. Mon premier-né. Et Jésus meurt. Il ne peut pas mourir partout. S'il mourait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est fils de Dieu, hein, mais on est peut-être on est quatrième né, je ne sais pas quel est. Mais on n'est pas premier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et la première née des villes, la ville première née, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Jésus ne peut pas mourir à Bethléem. Jésus ne peut pas mourir à Nazareth. Il devait mourir à Jérusalem. Il devait mourir à Jérusalem. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc ça c'est juste une nation. Maintenant il y a des personnes, des individus qui sont des premiers-nés, des solutions de Dieu, les prémices de Dieu. Voilà ce que Jacob révèle de Ruben, parce que cet ingrédient-là, on peut le perdre. En fait, Romains chapitre 11, verset 16 nous explique. Romains 11, 16 dit, donne-moi Romains 11, 16, lisons ensemble. Il dit quoi? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est-à-dire, le prémisse, c'est le premier-né. Quand Dieu sanctifie les premiers-nés, il sanctifie tout.
Si une famille est sous une malédiction de pauvreté, Dieu sélectionne dans la famille quelqu'un qu'il appelle premier-né. C'est la première personne qui va faire arrêter l'esclavage et la pauvreté. Donc, si Satan arrive à te... Toi, tu es un premier-né. Si Satan arrive à te maintenir pauvre, ta famille ne s'en sortira pas. Même si ton oncle s'en sort, comme il n'est pas premier-né, ça n'a aucune incidence sur tout le reste. Mais si toi, tu t'en sors, le lien là est brisé. Parce que tu es une souche, en fait. Quand quelqu'un n'est pas une souche, ce n'est pas trop grave. Dieu dit ceci. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ce qui est la racine, si Dieu arrive à la sanctifier, tout le reste est sanctifié. Mais si elle est corrompue, tout le reste est corrompu. Donc, dans le monde spirituel, il y a une guerre sur les premiers-nés. Parce que si Satan arrive à corrompre un premier-né, il détruit toute une génération. Il n'a pas besoin de s'acharner sur les autres. Il cherche les premiers-nés. Et toi, tu en es un. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu veux, je te dis, bibliquement parlant, que tu es un premier-né. Amen. Donc, premier-né, ça ne veut pas dire que les premiers-nés ne sont pas forcément uniques dans une famille. On peut en avoir plusieurs. Joseph était le premier-né de... Mais Joseph n'aurait pas dû être le premier-né. C'était son grand frère Ruben. Ruben avait tout reçu. Parce que lorsque Satan arrive à détruire un premier-né, Dieu est obligé d'aller chercher un autre. Parce que Satan peut tuer. Un premier-né, on peut le tuer. Et tant qu'il arrive à le détruire, s'il arrive à le détruire, tout le reste ne sera pas, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Voilà ce qu'il y a dans un premier-né. Genèse chapitre 49. Je crois à partir du verset 3. Genèse 49. Regarde, lisons ensemble. Il a dit quoi? Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur. Ça veut dire quoi? Il dit, toi Ruben, tu es mon premier-né. En toi, il y a toute ma force. La force de Jacob, c'est-à-dire c'est la force d'Abraham. Donc Ruben, à un moment donné, il a pris toute la force spirituelle. Il dit premier-né. Et les prémices de ma vigueur, c'est-à-dire la vigueur spirituelle, c'est toi qui l'as reçue. Supérieur en dignité. En tant que premier-né, tu es élevé. Dans la notion, un premier-né est quelqu'un qui est censé avoir une grande dignité, un grand relèvement. Je viens prophétiser que ce que Dieu a fait de toi, tu vas y entrer dans le nom de Jésus.